Alors, donc, pour rappel, au niveau des ranges, donc, comme j'avais dit, on a des T1 et on a des T2. Ok. Yes. Donc, après, oui, il y a des variations, mais encore une fois, les variations, et j'ai pas envie que tu te prennes forcément la tête avec tous les types de variations. Que tu retiennes, c'est dès qu'il y a un T1, il y a de Ouais. la liquidité. S'il y a un T2, c'est qu'il y a zéro liquidité. Retiens juste Ok. ça et ça sera beaucoup plus simple. Donc, pour un Yes. T1 simple, classique, on part sur ça. Donc là, nous avons un range bearish, un high, un low, une liquidité Yes. interne, donc IRL. Ok. Yes. Objectif du prix, c'est d'arriver potentiellement ici. Là, ici, il crée un trap, il redescend. Dans l'autre sens, il crée aussi un trap, et après, il part. Ah, il Simple. fait deux trappes. Alors oui, parce qu'en fait, c'est la suite logique, dans le sens où, ici, c'est la liquidité. Donc ça Ok. veut dire qu'ici, certains sont placés là. Donc le prix va venir ici, il va réagir. Donc là, D'accord. ça va créer un order flow pour que les gens rentrent dedans. Donc ici, ça sera Ok. le trap, le premier. Donc nous, Hmm. imaginons que tu as ta position ici. Le prix va rentrer là. Mais une Ok. fois qu'il aura cassé là, certains vont se dire, ok, donc le prix il est reparti à la hausse. Donc ils vont vouloir rentrer ici maintenant en position. Comme ça. D'accord. Tu comprends? Et en Ouais. voulant rentrer comme ça va créer pour nous un trap encore une fois. Ça veut dire que le prix va descendre, il va faire ça, et après il fera ça. D'accord. Ok? Par contre, Voilà. j'avais lu, c'était le QMB Rich là. Oui. Lui, c'est Strong High et Mhm. en dessous, c'est Weak Low. Oui, Clos, Il va, exactement. le prix va toujours d'abord sur le weak, sur le Strong Low, Strong High et ensuite il repart sur le Weak Low. Enfin, comme je peux dire ça. Quand tu places tes trades, toi, Alors, tu vas ça dépend toujours après sur. de ton range, mais oui. Ok, ouais. Donc voilà, ici nous sommes sur un strong high, Yes. ici nous sommes sur un weak low. Et donc dans le sens Yes. inverse, nous Pareil. sommes ici sur un, Strong, strong low, exactement, donc là nous sommes sur un strong low et là nous sommes sur un weak weak high. high. Yes. Voilà. Et donc bien évidemment ici, si je veux partir en short, je vais prendre une position dans mon strong Ok, et ouais, aller ouais, c'était chercher le ça. weak. Exactement. Ok. Donc dis-toi, c'est toujours le strong qui va chercher le weak. Ok, ouais, 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 c'était ça que j'étais pas sûr, mais la plupart du Toujours. temps, je voyais ça. Ok. C'est ça. Toujours le strong qui va chercher le weak. Parce que logiquement, strong veut dire fort et weak donc faible. Donc c'est Ok. toujours de ce sens-là. Yes. Donc, donc oui, donc pour le T1, classique, nous avons ça. Prise de liquidité, SNR potentiel ici. Hop, le prix monte là et il descend. Ok. Pour le Ok. deuxième type de T1, en soi, on a ça, Ouais. ça. Et là, le prix revient directement ici. C'est que notre QM nous sert en même temps de liquidité. Ok, ouais. Ok. Donc, top. Ouais. Alors, attends, je vais faire un truc pour la connexion internet parce que j'ai l'impression que ça bug un peu. Ouais, ouais, ça bug, ouais. Je vais voir quelque chose. Ouais, je vais voir ça. Hop, voilà. Donne-moi juste 2 secondes. Ouais, pas de souci, ouais. Là, normalement, ça doit être mieux. Ouais. Ok. Tac. Alors, donc, ça c'est pour ce qui est du T1. Concernant le T2, donc T2 veut dire automatiquement sans liquidité. Ça. Ok. Yes. Donc là, nous avons les QM. Moi, si tu remarqueras toujours, j'ai mis un petit truc comme ça pour dire qu'il n'y a pas de liquidité. D'accord. Ok. Et ensuite, là, le prix va créer la liquidité jusqu'à ce qu'il fasse un bullish QM. Et après, il va prendre tout ça, SNR, et après, il part dans l'autre sens. Ok? D'accord. Mais ça, on peut les différencier rapidement ou pas du tout? Le T1 et le T2? Oui, 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 tu peux directement. Mais en fait, une fois que tu auras trouvé ça, Ouais. tu auras trouvé ça, tu auras juste à regarder ce qu'il y a à l'intérieur.
D'accord. Si à l'intérieur, tu vois un marché qui est droit comme ça, Ouais. automatiquement, tu vas te Faut que tu rediriger commences un vers un T2, T2. ouais. Ok, Voilà. ouais. Et si tu Ouais, vois c'est qu'il y a logique. plusieurs retracements avec des trucs en L ici, machin, automatiquement, on va se dire c'est un T1. Ok, ouais. Ok? Et Ouais. donc là, le prix, il va faire ça, il va baisser. Ou sinon, on a le fameux T2 où le prix descend. Ici, il crée comme ça, tac, il fait sa vie, tac, il fait Ouais. sa vie, et après, hop, il revient. Pareil. Les deux se Il ressemblent, redescend. et pourtant, dans Mais le c'est pas les cap mêmes prises. secondaire. C'est Ok, ça. mais c'est pas les mêmes prises de position du coup alors. Non. En Ok. soi, si, mais c'est juste Si? que là, en fait, il va créer beaucoup plus que là, par exemple. Mhm. Mais si tu veux, oublie celui-là, garde celui-là en tête. Ok, ouais. Bon, en soi, c'est les mêmes. Oui, Et c'est vrai que sinon, au final, c'est ouais. c'est ça. Le dernier, c'est le failure swing. Donc là, le prix descend en Ouais, il T1, remonte, ouais. il monte, il prend la liquidité, il descend, et ici, il Descend, fail, il repart, et après, il fait ça. il reprend tout, ouais. Bah, Donc en fait, c'est à peu près comme le T1 un peu, non? bah justement, en fait, le truc, c'est que au début, ça commence par être un T1, donc à ce moment-là, c'est Oui, un voilà, T1. comme ça. Oui, yes. Et arrivé ici, il part en T2 puisqu'il fail à casser ce lot. Ah, Donc en ok, fait, ouais. ce high va pas tenir, le prix revient et il part. Ok. Ok, Donc ça, c'est yes. vraiment comme ça. Hop, on va aller voir les graphiques. Donc on va prendre par exemple USD CAD, je sais pas, on prend n'importe quel paire. Ok. Imaginons que je me pose sur le 15 minutes par exemple. Ouais. Ici, on va dire qu'il y a un break là, comme ça. Je Ok, pense ça. Donc ici, on va dire qu'on a un break de ce niveau-là. J'ai un point bas, j'ai un point bas à ce niveau-là, et j'ai un point haut à ce niveau-là. ouais. Ok. Yes. Donc là, mon bullish QM, en soi, je l'ai eu ici. Donc ici, ce que j'ai, c'est que le prix descend, il monte. Attends, je vais monter ça. Il descend, il monte. Il descend, il remonte. Il descend. Hop. Là, on fait un bullish QM. Yes. Ok. Donc je vais te le remontrer bien avec ça. Donc tu vois, ici, on a ça, ça, ça et ça. On a un bullish QM. Ok. Ensuite, le prix fait des retracements à l'intérieur. Tac. Il fait ça. Hop. Et il monte jusqu'ici. Donc là, moi, ce que je cherche, c'est un bearish QM. Donc là, une fois qu'on a pris la liquidité ici, le premier truc en information que j'ai, c'est lui. Tu vois, si je fais ça, tu vois, j'ai ce petit point ici. Ouais. Ok, ouais. Il m'indique que j'ai un truc en information. Dis-moi. Et pourquoi tu prends pas les autres, ceux du milieu à peu près? Toi, tu prends vraiment plus gros, Ici, c'est-à-dire par exemple en haut encore quand ça casse, là. ouais. Ouais. Alors, je peux prendre Moi, aussi celui-là, hein. Je peux ouais. aussi prendre lui. Ok, ouais. Dis-toi que c'est le premier truc en information. Dis-toi, dès que, en gros, t'imagines, tu as la prise de liquidité, le premier, parce que là, des fois, tu auras ça et tu auras Ouais, ça. ouais. D'accord. On aura tendance à dire, on prend ça directement. Mais oui, tu peux le faire, mais tout comme tu peux faire ça. Ok, parce que moi, je me basais toujours sur le premier, ouais, et pas le deuxième. Tu peux. Parce qu'en fait, Ok, ouais. là, c'est pas théorique. Ça, c'est théorique. Ok. Parce qu'en fait, de façon théorique, tu vois ça, des fois ça arrive, mais des fois, en fait, la majorité du temps, t'as ça. Ou t'as même ça. Ou bah, tu vois, il va te dire, bah, le premier break, il est Ouais, là. là. Ok, ouais. Après, il descend et après, il revient ici, etc. Tu vois. Donc, Ok. hop. Donc, tu vois ici, j'ai un range de là à ce niveau-là. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ton range, ça, c'est la vision classique et du moins théorique. Mais ça se passe pas Ouais. toujours comme ça. En soi, on peut avoir ça. Hop. Et là, tu vois, je te dirais, j'ai un range de là à là. Mais pourtant, à l'intérieur, tu as d'autres ranges. Tu comprends? Et en fait, là, Ouais. ce que tu dois te dire, c'est que ton range à la base, il doit se terminer dans un POI et repartir.
Donc si ton range il revient dans le POI et qu'il repart, ou dans ta SNR, c'est que ton range il a fini son travail entre guillemets. Ok. Donc ça veut dire que mon point bas, on va l'avancer jusqu'ici. Je te prends un exemple. Ici par exemple, tu vois là ce mini range, le prix il est arrivé dans la SNR. Ok. Et donc mon lot sera plus ici, mon lot sera là maintenant. Parce que le C'est prix n'a toujours aucune raison de revenir ici, en fait. ok. Et ça sera toujours sur la pointe, enfin, la pointe du milieu où il repart ou pas du tout? Enfin, je veux dire, le POI Alors, il peut souvent repartir en plein milieu, comme il peut repartir totalement ici. Mais ok. ça Ah, dépendrait de tes SNR. ou du FIBO, ou rien à voir. Non, du tout. Non, Le Fibo, on non, va rien à voir. l'utiliser d'une autre façon, mais Ok, ça, je vais te oui. le montrer un peu plus tard. Oui, bien sûr, ok. Mais donc voilà, tu vois ici, par exemple, le prix il est revenu ici, sur cet SNR-là. Ouais, Mon lot, il est ici. Ce qui veut dire qu'en fait, mon dernier range, au final, c'est de là à là. là-haut. Ok, Et donc, ton prix, il va juste faire ça, venir ici et partir. ok. Regarde, si je te montre l'exemple présent, cet exemple-là, tu vois qu'ici, j'ai le lot. Ici, le prix, il est revenu ici, mais il n'a pas fait de BRHQM. Ouais, Tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, il est remonté. Ici, il a fait un BRHQM et il s'est servi de ça comme liquidité. d'accord, ok, ouais. Tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le prix, bah, ici, il a pris la liquidité, comme ça. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, mon point lot, mon point bas, il devient celui-là, il devient ça. D'accord, ok. Et tu vois qu'ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai un low, j'ai un high. Ah, ouais. Donc là, j'ai un sweep, j'ai un break. Avec soit zéro liquidité, ou soit tu en as une, ou soit tu as juste celle-là. Mais on va partir du principe où tu as zéro liquidité. Pourquoi? Parce que, tu vois, si je regarde ici, ça fait juste un trait droit comme ça. Ok. Donc on n'a pas de liquidité. Donc, à partir du moment où j'ai pas de liquidité, qu'est-ce que j'ai? J'ai un T2. J'ai un T2, ouais. Ok. Donc, comme on le sait, Ah, le parce que T2 sont liquides. attends, Dis-moi. excuse-moi, dans là, parce que là, de base, c'était un T1, c'est d'accord? Alors, ça dépend comment tu vois les choses. Si pour toi, tout ça, tu le prends ensemble, oui, c'est un T2. Si tu le prends pas ensemble et que tu fais juste ça et que tu veux considérer que ça c'est une liquidité, oui, c'est un T1. Maintenant, là, je te le Ah, ok. montre en M15, mais d'abord, tu vas le voir en H1. Et en H1, tu vas te dire, ah bah non, en fait, là, c'est pas un T1, puisqu'en H1, il n'y a pas de liquidité. Ok, Et d'abord, on regarde en HTF avant de descendre. Ok. Là, c'est plus pour que tu vois un peu les différents types de range sous leur vraie forme. pas de souci. Donc ici, nous avons le type de scénario qui est, on a ça et on a ça. Donc il n'y a pas de liquidité. Et D'accord. comme j'ai dit, quand il n'y a pas de liquidité, le prix va faire un trap. Donc là, ici, le prix va faire quoi? Il va Il va remonter. monter comme ça, il va créer un trap, il va faire ça, tac, et il va descendre ici. Et à ce moment-là, il va remonter. Ok. Donc ce qui se passe, regarde, le prix vient, boum, il monte. Donc là, les gens vont se dire, ok, là, je peux rentrer ici en position. Ah, en fait, ici, non, c'est un trap. Regarde ce qui a suivi. Et il redescend. Tac. Et il a à peine pris le prix, boum, qui repart dans l'autre sens. D'accord. Tu vois. Ok. Et là, le trap, il était là. C'est-à-dire que quand toi, tu vois ça, bah, toi, ta question, c'est, ok, elle est où ma SNR? Donc, tu vois, par exemple, moi, ici, je fais quoi? Je vais faire 50%. Non, c'est même pas ici. C'est ici. C'est à la Donc, moi, gauche, pour ouais. trouver mon SNR, hop, je fais ça 50%. Je descends, j'essaie de trouver une SNR en dessous là, en dessous des 50. Donc là, j'arrive, je vois toujours rien. 5 minutes. Ah, en 5 minutes, qu'est-ce que je vois? SNR ici. Tac. Donc là, j'ai ma SNR. Regarde le prix où est-ce qu'il revient. Pile dessus. Tac. D'accord. Et après, là, tu auras juste à viser le haut ton range, tout simplement. Hop. Ah, ok, ouais, Et, je vois. et c'est la suite logique. Parce qu'en fait, là, ton range, il a fini son travail. Il a pris toute la liquidité interne, il a fait son T2. Donc la suite logique, c'est qu'il vienne casser ça. Et donc après, tu as eu sa D'accord. target là. Tu vois? Ok. En fait, si j'ai bien compris, c'est que dans le grand range, entre guillemets, de base, tu re-rentres dans le range encore. C'est ça ou pas? Alors, dans le grand range, quand tu me C'est-à-dire dis, le, c'est le-
le grand de De là, base, voilà, exactement. Puis mhm, après, toi, tu rentres plus précisément voilà, de dans celui-là jusqu'en haut. exact. Parce qu'en fait, si Ok. par exemple, j'avais gardé, je te prends un exemple, si j'avais gardé ce range de là, merde, de ici à ici, Mhm. on aurait pu se dire quoi? Simplement que bah, là, j'ai un bearish QM par exemple, que ma liquidité, c'est ça. Elle est là. Yes. Et donc j'aurais attendu le prix ici. Ouais, moi, j'aurais fait comme Tu ça. vois? Voilà. Alors que quand tu comprends que bah en fait chaque range a des choses à faire, tu sais que là bah ici ce range il a plus besoin le prix de venir en dessous. Donc tu vas garder de ça à ça. Ça. Ok, ouais. Tu D'accord. vois? Ok. Parce que comme je t'ai dit, hein, ça c'est la théorie, ce range classique, mais Ouais. pourtant j'ai ça des fois à l'intérieur. Comme ça. Tu vois, avant d'avoir ça. Avant d'avoir ça. J'ai ça. Et tu vois, de là à là, j'ai un range. De là, Voilà. de là à là, j'ai un range. Et de là à là D'accord. aussi, j'en ai un, tu vois. Et donc, si ceux-là, ils ont terminé leur travail et qu'ils sont tous arrivés dans le POI, Il n'y a maintenant, plus mon rien lot, à c'est de faire. là Ok. exactement à là. Et donc là, le prix va créer T2, venir ici et partir dans l'autre sens. D'accord. Tu vois, et c'est plus Ah, comme je ça. comprends mieux, ouais. Ouais, parce que moi, je m'attendais toujours vers la fin. Je comprenais pas pourquoi ça ne déclenchait pas ou il n'y avait rien de. Ouais, donc, Et c'est comme ça c'était. que. C'est comme ça. Ok. Tac. Alors, je vais juste voir. Tac. Alors, donc, on va essayer de voir d'autres ranges ou on va faire plus simple. On va aller regarder sur le fichier Notion que je t'avais envoyé. Hop, je vais faire ça. Moi, je suis Euh, en train de les apprendre, à les mettre dans mon crâne. Ah, bah, ça va rentrer petit à petit, hein, ça. Je les ai tous C'est. dessinés en plus. Regarde. Mais t'as raison, t'as raison. En fait, il faut vraiment que tu essaies de le rentrer dans ta tête de la façon à laquelle toi tu peux. Ouais. C'est toujours mieux. Si par exemple, moi, je te l'ai montré comme ça et que toi, t'arrives, tu veux le dessiner d'une autre façon, c'est très bien. Yes. Donc, les types de range. Donc là, tu vois, comme c'était tout ce qui était QM, donc strong high, weak low, etc. Yes. Ok. Donc là, encore une fois, comme je t'ai dit, hein, tu vois, ça c'est vraiment théorique. Alors qu'en fait, au final, tu vois, il y a tout ça à l'intérieur. Mhm. Donc voilà, ça c'est pour la liquidité interne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les types de range. Voilà. Ok. Donc, par exemple, ici, là j'ai un strong high. Mhm. Là j'ai un weak low. Tu vois que ici, j'ai ça, et j'ai ça. Ouais. Ce qui est comme liquidité. POI, HTF, simple classique, T1, le prix redescend. Ok. Ok, Mhm. simple classique. Ensuite, ici, Ouais, c'est lui, j'ai HTF. ça, j'ai ça. Là, j'ai pas de liquidité. Là, c'est marqué liquidité parce qu'on est en low time frame. Mais sinon, en soi, quand tu regardes en HTF, il y a zéro liquidité ici. Ça sera tout droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il est monté, il a Il est retracé, redescendu. Ouais, il mais a tu vois, créé pour un moi. trap. Dis-moi. Ok. Excuse-moi. Mais tu vois, pour moi, là, il y a un grand imbalance quand même. Oui, Il n'a pas justement, encore comblé. le fait que, oui, mais en fait, là, tu parles de ça et ça. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Alors, moi, l'immanence, comment je la vois? En fait, le fait qu'il y ait tout ça, Voilà, pour moi, c'est. Enfin, il faut que le prix à peu près rentre la- à la moitié, quoi. mhm. Bah, tu vois là, la mèche qui est là, Ouais. et ici, l'imbalance il s'arrête là pour moi. Parce qu'en fait, Et comment. oui, il y a ça, mais cette Ok. mèche-là, en fait, elle vient s'arrêter ici. C'est que, comment t'expliquer? En gros, là, t'as cette bougie comme ça, ok? Ouais. Tu as ça comme ça. Ici, on va dire que tu as ça. S'il y en avait que ça, je t'aurais dit, bah ouais, faut qu'il revienne jusqu'ici. Parce que par rapport à Ouais. la précédente bougie,
j'aurais eu ça. Et donc, en fait, j'aurais un écart de ce point-là à ce point-là. Parce qu'en fait, l'imbalance, tu le regardes pas par rapport au corps. Tu le regardes par rapport aux deux mèches Par là. ici. Ouais, ça, ok, ouais. Donc, tu vois, l'écart, il est là. Oui, pour Maintenant, moi, ouais, vas-y. dis-moi, dis-moi. Non, non, moi, non, c'est pour moi, les Melon, c'est vraiment la première à la troisième. Mais Ok. toi, tu prends carrément celle d'avant. Oui, puisqu'en fait, là, après, le fait que cette bougie soit venue ici, ça réduit en fait tout le champ. C'est-à-dire que tout ça, en fait, on l'oublie. Il reste vraiment Donc, que ça. ok, donc moi, ce que j'ai appris sur l'imbalance, c'est pas trop ça, quoi. Non, faut même pas que tu te prennes en compte. Faut vraiment que tu le sors de ta tête tranquillement. Tu vois. Ok, Et en fait, ça qui est compliqué, c'est que quand tu as appris autre chose avant, tout ouais, sortir et apprendre autre chose, c'est trop compliqué. Mais ça d'accord. le fait, ça va le faire. Donc, tu vois ici, voilà, strong high, weak low, Ok, bullish ok, QM. Donc là, il y a marqué liquidité, mais voilà. On considère qu'il n'y a pas de liquidité. Tu vois, le prix monte, monte, ok, il retrace, il crée de la liquidité, un trap, donc de la liquidité, il vient toucher et il repart. ok, Ok. Donc là, c'est pareil, sweep, break. Ici, il y a zéro liquidité, le prix redescend, il remonte, il redescend, et donc là, il crée de la liquidité. S'il fait ça, bearish QM, ça veut dire que ça, c'est la seule liquidité qu'il y a. Concrètement, il t'a fait ça. Hop, hop. Donc, ce qui fait que si tu sweep là et qu'il break là, ça devient la liquidité. Et tu vois, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Au départ, il part en T2. Donc, ouais, à ce niveau-là, là, il part en T2 puisqu'il n'y a pas de liquidité. Mais qu'est-ce qu'il a fait le prix? Bah, il a créé. Jusqu'à ce qu'il fasse le d'accord. bearish QM et après il redescend. Donc, il a fait ça. Zéro liquidité. Il est monté. Il est monté. Donc là, tu vois, on se dit T2. Sweep, Ouais, break, bearish QM. Et donc là, la seule liquidité, c'est ça. Et après, il vient ici. Et après, il part. d'accord. Ok, Donc, pareil, hein. Hop, voilà. Ça, c'est des setups beaucoup plus classiques, beaucoup plus propres. Bearish QM, liquidité, liquidité, ouais. bullish QM. Donc, on soit la liquidité, elle est là. T'as aussi ça, t'as aussi ça. Donc, tu vois, trendline. On sait que le prix va venir ici et repartir. Mais bon, Ça, c'est des plus classiques. d'accord. Ouais, ça aussi, très classique, hein. Là, tu vois très bien. On voit. SQM, liquidité, liquidité. Il vient, il prend, il part. Donc, on va voir les Ok, T2. Les T2, tac. Donc là, tu vois, c'est ce genre de scénario où il faut bien regarder. Dans le sens où, là, tu peux le considérer comme un T1 parce que, bah, il y a ça. ok, ouais, j'allais dire, parce que là, c'est pas un T2, là. Bah, le truc, c'est que tu peux le considérer comme un T1, mais tu peux aussi le considérer comme un T2. Imagine que ça, je le vois en M15. Ce scénario-là, je le vois en M15. Mais il Ouais, suffit que je parte en 30 minutes, et en fait, pour moi, ça, c'est tout droit c'est comme une ça. grande bougie. Ok, ouais. Voilà. Et ce qui fait Ok, que, automatiquement, tu vas le voir en T2, mais si tu remarques bien, le prix, il a fait un T2. Quand le prix est descendu ici, avant cette mèche, bah, il a retracé comme ça. Jusqu'ici, il a hmm, retracé. Et après, il a fait d'accord. ça. Et après, il a fait ça. Ça repart. Tu Ok, vois? Donc, au final, en fait, le prix, il a fait juste ça. Tac, retracement, boum, avant de boum, faire ça. il repart. Ok, ouais. Tu vois? Donc, oui, il y a ça, mais quand on se fait toujours au HTF, le HTF, il avait raison. Ici, il n'y a pas de liquidité. Donc, ça, c'était le retracement. Mais tout dépend déjà d'où tu regardes ton range. C'est pour ça qu'on commence toujours nous en HTF pour avoir la Ok, meilleure vue. Ok? ouais. Voilà. Et ça, c'est le genre d'exemple complexe. C'est Parce que, que là, du coup, tu as beaucoup de liquidités, là. bah alors, justement, c'est que là, tu as la liquidité ici. Ouais, c'est pour ça, ouais. Tu vois? Celle du haut aussi, c'est une liquidité ou pas? On monte encore un peu, Ça, ouais. Encore, ouais, ça. celle-ci, ouais. Ça, c'est une liquidité Alors, ou pas? non, pourquoi? Parce que ici, tu vois que cette bougie, elle est ici, l'autre, elle est là, l'autre, elle est là. Donc ici, j'ai un triangle. Elle est Ah oui, ici, elle donc, est ici, elle est là, là, j'ai un triangle. Par contre, tu vois que là, celle-là, elle est au-dessus, celle-là, elle est à côté et elle est en bas. Elle est comme ça. Donc, tu vois, là, c'est pas un truc en deformation. Tu peux pas avoir de ok. ça ici. Ouais, d'accord, ok, ouais. La Ok, ok. liquidité, retiens juste que tu dois avoir ça devant au-dessus de ta liquidité. Ok, le Maintenant, petit triangle. si là je suis en M30 et que je veux un M15, ça serait une liquidité par contre. Ok, Tu vois, c'est pour ça qu'en fait le fractal c'est super compliqué. Il faut vraiment d'abord être en HTF et après puis en low time ensuite, frame.
Parce que si tu commences en bas, en fait, tu auras énormément de trucs. Parce que là, imaginons que tu regardais ça en M15, ce que tu vas te dire, Ouais, c'est quoi? C'est que j'ai liquidité ici. ouais, Et donc, j'attends le prix venir ici. Alors qu'en fait, pas du ouais, tout. je pourrais attendre, ouais. Attends, je te Hein? coupe 2 secondes, je vais juste brancher mon ordi Il vite n'y a fait. pas de souci. C'est tout bon. Ça marche. Hop, juste un truc, rapidement. Ah, donc, du coup, je comprends mieux, c'est bien ça. Ouais, parce que je comprenais pas du tout. Moi, je restais toujours sur le plus haut et les plus bas. Et en Mhm. fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, quoi. C'est ça. Mais bon, ça va Ok. venir, c'est petit à petit. Ouais, ouais, ce matin, vous parlez chinois, c'est pour ça que j'ai pas, je me disais, j'étais quoi, je vais pas intervenir, je comprends rien. Ah, ça, c'est le début, hein. C'est le début. Après, ça va venir. Yes. Je suis en train de voir quelque chose. Arrête, t'es en train de regarder ton heure USD, là. Ouais, je le regarde depuis ce jour, depuis 6 fabriques, mais Il t'a déclenché ou pas? non, pas encore. Pas Ah, pas encore. encore, hein. Pourtant, il est bien monté quand même. Hmm. Je crois que c'est ce Fred qui m'a pas déclenché, je pense. Ah, Par contre, je comprends pas. Niveau USD. Il y a un truc que je comprends pas. J'ai l'impression que c'est même pas le même graphique. Ah ouais, je me disais bien aussi. On n'y était pas. Oui, hop, voilà. Alors, donc, il m'a rentré à quoi? 10, non, 18. Là, je suis à 5, 10, 168. Ok. Donc, comme je disais, tac. Donc voilà, ici en gros, on a le type d'exemples qui sont particuliers, dans le sens où tu vois là, tu as son high, tu as un wick, ouais, bullish QM automatiquement. Ici, on aurait pu dire c'est une liquidité. ouais, Mais le fait qu'on ait pris un HTF POI nous indiquait que bah, en fait, notre POI il était ici. d'accord, ok, ouais, Donc on n'avait pas forcément besoin d'aller chercher quelque chose tout haut, tout là-haut, tu vois. Parce ok, que tout fonctionne ensemble. C'est que oui, tu as ton range, oui, tu as de la liquidité ici, 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 ici. La question, c'est que ça, c'est en M15 que tu le vois. ouais, Moi, je vais aller en HTF. Si en HTF, je vois une seule liquidité ici, et je vois ça, c'est-à-dire que ma liquidité HTF que je vois, en fait, elle correspond qu'à ça, par d'accord, exemple. ok, Donc le prix, je vais trouver un POI ici, donc le prix va venir jusqu'ici. Si j'ai ok, l'inverse et que j'ai ça, et j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, en M15, et que en HTF, j'ai ça comme liquidité, ça veut dire que ma liquidité, c'est ça. Donc je trouve un POI ici. C'est-à-dire que mon POI, en fait, il va être juste là. Donc toi, tu vas attendre que le prix vienne jusqu'ici, alors qu'en fait, non. C'est ici ouais, qu'il je va vois. partir. Ok, C'est ce que je veux dire. C'est ouais, toujours par rapport au HTF que tu dois regarder. ça marche. Donc là, ça, c'est exemple classique. Bullish QM. Voilà. Et ça, c'est ce que je te disais. Tu vois, le prix ici, il revient. Tac. Il n'est pas venu dans le POI, donc c'est de la liquidité automatiquement. Le prix part. Ici, tu vois, le prix fait sa vie, il revient encore ici.
Il crée de la liquidité, il crée, jusqu'au moment où il fait Mhm. bearish QM. À partir du moment où il fait bearish QM, tout ça, plus ça, devient de la liquidité. Et comment on considère que c'est plus de la liquidité du tout? Enfin, Ça, comment? c'est comme ce que tu as montré tout à l'heure, c'est que tu as ça, s'il vient, il mitigate ici, avant de partir, terminé, il est plus de la Ah oui, c'est liquidité. vrai, oui. Ouais, ok, Donc, point ouais. low, ça devient ça. Tu vois. Si Ok, par ouais. exemple, là, ce point-là avait atterri ici, Mhm. Là, le c'était. prix serait revenu là. Ok, ouais. C'est Mais pas en vu fonction que. des mèches. Non, c'est pas fonction des mèches. Faut que, Ok. enfin, si la mèche, elle avait touché, c'était bon. Ouais, Dès que d'accord, la ok, mèche elle ouais. touche, c'est bon. Ouais, tu vois. D'accord. Donc, si la mèche elle touche, c'est bon. Tu vois, par exemple, là, le prix, regarde. Juste la mèche, elle a touché, Ok. après, elle est partie. Le prix, il est parti. Ok, ouais. D'accord. Donc, voilà, ici aussi, pareil, hein, exemple classique de T1. Tu vois, le prix n'a toujours pas touché ce POI. Mhm. Donc, il sert de liquidité. RSQM, etc., Ils etc. sont. Mais bon. Ok. Ok, ouais. D'accord. Hop. Donc, après, tu as les autres types, les variations. Yes. Ça, c'est les T2. Donc, tu vois là, bullish QM. Ici, il y Mhm. a zéro liquidité. Le prix retrace. Il touche pas. Il sert le trap automatiquement. Bearish QM et il part. Et ça, c'est l'exemple que je t'ai montré où il y a juste ça. Tac. Donc, tu vois, il n'y a pas de liquidité et en fait, ton QM, il sert de liquidité. Donc, le prix fait juste ça. Ok. Ok. Tu vois, si le prix vient, boum, et il part. Donc là, hop. Ici, pareil. Zéro liquidité en HTF. D'où l'importance de regarder en HTF parce que ça, en low time frame, tu vas te dire c'est de la liquidité, hein. Oui, bah oui, c'est pour ça que je me Alors suis qu'en dit. HTF, tu vois ça. Bah oui, c'est ça en fait, c'est qu'il faut toujours regarder en HTF d'abord. Parce que Ok. même le POI, tu vois, il y a toujours marqué POI HTF. C'est-à-dire qu'on l'a pris là-haut et après on l'a raffiné potentiellement. Donc tu vois ici Et en sweep. time, Break, dis-moi. et en time frame, du coup, tu regardes quoi? Tu fais H1 M15 ou Alors pour le HTF, ouais. on est ici au H1. Et tout ce qui est en dessous, c'est le time frame. LTF, HTF. Donc du H1 au monthly, si tu veux, et du 30 minutes au 1 minute. C'est du low time frame. Sachant Ok. que toi, tu ne vas pas utiliser une minute, donc je t'en fous. Ce que tu vas utiliser, c'est weekly, daily, H4, H1, M30, M15, voire M5. Il faut que je les choisisse tous ou c'est vraiment C'est à toi en fait de voir. C'est que des fois, tu vas arriver sur ton graphique, tu verras par exemple le daily sera comme ça. hmm. On sera dans un retracement ici. Ça veut dire que ce sera le retracement H4. En H4, le prix il est comme ça, il est tout droit, t'arrives pas à capter. Bah, tu vas en Ouais. H1 et en H1, ce sera beaucoup plus clair. Et D'accord, donc, ok, ouais. au lieu de te focus ici, c'est pas compréhensible, tu vas te focus Oui, je ici. vais. Parce que les deux D'accord. fonctionnent ensemble. Tu Ouais. comprends? Ok. Donc, tu restes là où tu as la meilleure compréhension. Ok. Est-ce que il s'amuse à faire ce qu'il a à faire? Tac. Ensuite, donc ici pareil, hein, même chose. Zéro liquidité, retracement, le prix ne touche pas, il redescend, tac, boum, et il part. Donc Ok. là, tu vois ici, il fait un deuxième BOS pour induire les gens en erreur. Donc c'est-à-dire que là, il fait ça, descend, Ouais. encore, Une fois trappe. qu'on monte, ok, ouais. Là, tout le monde vient ici, il retrace, boum, et il fait ça. D'accord. Donc là, pareil, donc tu vois ici, BHQM, retracement, il descend de grosses mèches, il fait ça, et après, hop, jusqu'ici, avant de repartir. Donc tu vois, tout est fait, en fait. Tout est, entre guillemets, calculé, j'ai envie de dire. C'est toujours la même chose. Faut juste apprendre à les repérer avec tes yeux, c'est tout. Et ça dépend. C'est par rapport à quoi que tu vas réussir à faire ça. Backtest. Ouais. Backtest, entraîner tes yeux, regarder tout le temps, tout le temps. Ouais, mais le problème, c'est que des fois, quand je backtest, j'ai des questions, mais ouais, il faut que j'apprenne, faut que je les pose aussi, les questions. Bah, en vrai, ce que tu peux faire, si tu as des questions, note-les. Et directement, tu me les Ouais, envoies par message. Moi, dès c'est que tu me vrai. les envoies, soit je vais te faire une vidéo pour t'expliquer, ou soit je vais te faire un Ouais, schéma. C'est beaucoup plus simple. Vaut mieux que tu me les d'accord, envoies ouais. direct, comme ça, ça t'évite de te poser des questions à toi-même. Parce qu'en soi, si tu te poses des questions, c'est que t'as pas de réponse.
Ouais, en fait, c'est ça mon problème. Et du coup, vu que j'ai pas de réponse, bah, j'avance, mais sans savoir pourquoi, quoi. Mais oui, ça veut dire qu'il y aura il y aura un trou. Non, dès que tu as une Ouais, question, tu l'écris. Si tu veux, t'attends dès que tu as au ok, moins 5 10 questions, tu me les envoies. Moi, je te ferai une vidéo ok, bien concise. Et comme ça, vu que je sais de quoi tu as besoin, bah, je te ferai une vidéo claire, propre, et après, je te l'enverrai. Ce sera beaucoup ok. plus important. Ouais, c'est mieux, ouais. Super, ouais. Donc, non, t'hésites pas du tout. Dès que tu as besoin, tu fais. Ok, Donc, ici, BRHQM, zéro liquidité. Donc, tu vois, là, il y a marqué un no IRL, BRHQM. Ici, tu vois, on a le trap. Tu as vu le trap, c'est ça, le retracement. Regarde, hop, retracement. Tout le monde entre ici, boum, prix part. Moi, tu vois, il y a marqué trap. d'accord. Et ça, c'est le trap dans l'autre sens. Tu vois, Ok, le trap dans l'autre ouais, sens. Là, tu as le premier trap qui est ici. Là, tu as le trap dans l'autre sens. ok, ouais. Et là, ici, nos liquidités, création de liquidité, trap dans l'autre sens. Tac. Le Ok, prix vient ouais. ici et il repart. Ok. D'accord. Donc ça, c'est vraiment comme ça que le prix se crée. Et ça, c'est le côté fractal. Ce que je te disais par rapport aux structures, c'est que Bien toujours sûr, ouais. regarder en HTF. Tu vois, cet exemple, ici, j'ai un range bearish. Hmm, On a le fameux setup où on a une seule bien, liquidité, le prix revient et il fait ça. ouais. Donc ton QM, il est ici et il sert en même temps de liquidité. Donc tu vois qu'ici, on a un POI. Et là, D'accord. dans la montée, on était en low time frame. Hmm, Mais quand tu es que ici, si tu regardes que le M15 et que tu te fies pas à ce qui se passe en HTF, là, le prix, il a fait un range, boum, il est venu mitigate, ok. Range, il vient mitigate, ok. Dernier range, de là à là, no liquidité, zéro. On se ok, dit, ouais. ok, il vient ici T2, on part, puisqu'on est bullish. Alors qu'en fait, si tu avais regardé en HTF, tu aurais compris que nous sommes arrivés ici, dans un POI HTF. Ce qui veut dire que ça, en Effectivement. fait, c'est le trap. Mhm. Parce que ça veut dire qu'on aurait ça. Bullish QM, tac, avec le prix, attends, on va faire ça, comme ça. Et là, tout ce que je fais là, c'est la structure M15. Tu vois? Et le prix il monte jusqu'ici. Là. Et toi, ici, tu te dis, bah, je vais short, je vais long. Et donc ici, tu vas long. Alors qu'en fait, le prix, il est arrivé Ouais. dans le PEHTF, il a pris la liquidité. Donc là, en fait, il est prêt à faire quoi? Juste ça. Et c'est ce qui s'est passé ici. Si tu prends un long là, tu vois que là, on était dans ça. Et donc, tu aurais essayé de prendre le long à ce niveau-là, dans le Ouais. trap. Tu vois? D'où l'intérêt de regarder toujours en HCF d'abord, Ouais, avant de descendre. Très important. ok. Ok? Ouais. Donc, toujours important. Donc, tu vois là, les time frames, je les ai mis. Monthly, weekly, daily, H1, M30 jusqu'à M1. Ok? Ok, ok, Comme j'ai ouais. dit. Tu vois, en plus, comme je te dis, hein, cependant, ça ne signifie pas que vous devrez vous limiter uniquement à ces TF-là. Tu peux aussi regarder entre deux, etc. Mais les TF les plus importantes, c'est celles-là. Ok? C'est toujours, Et ok, celle ouais. que tu vas le plus regarder, pour le coup, ça sera celle-là. D'accord. Donc, toi, c'est pareil pour la liquidité. Tout ce qui est secondary formation, c'est de la liquidité. Donc là, tu as les equals, etc. Donc ça, tu les connais, c'est classique. Ouais, ça, ouais. Donc voilà, buy side, j'aime pas. Trendline, donc, les trendlines que tous les traders, entre guillemets, retail utilisent. On sait Ouais. que derrière, il y a des stop loss, on va aller les chercher, c'est du classique. Ok, ouais. Après, le previous high, previous day, en vrai, moi, j'utilise Et pas ça, forcément. ouais, ce que j'allais dire, tu n'utilises pas, toi, ça. J'utilise pas forcément parce que je vois pas l'utilité, en vrai. De me dire que le Monday, il va se faire prendre. Oui, on le sait, au bout d'un moment, il va se faire prendre. Ouais. Ok, ouais. Et tu as la session asiatique. Et la session asiatique, c'est la base de notre stratégie. Ok. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour le prochain call, on va rentrer dans l'Asian. On va commencer à regarder Ouais. l'Asian. Ok? D'accord. Regarder l'Asian et en fonction de ta structure. Donc, si tu veux, là, on va commencer à le regarder un tout petit peu. Ouais. En gros, on va voir ça rapidement et je vais t'expliquer. En gros, nous, on
on va toujours trader les jours où il y a zéro news. Je m'explique. D'accord. Les jours où tu vas trader. C'est-à-dire, tu vas trader, déjà, tu vas trader le matin. Donc, c'est-à-dire la session de l'ombre. Après, ça dépend. Si, par exemple, on va dire que ton emploi du temps te permet de trader l'après-midi, tu peux le faire. Mais ce que je te conseille, c'est de trader le matin. Toujours. Matin de Donc, quelle heure à quelle heure, du coup? justement, on va voir ça. C'est que Ok. tu as deux types d'horaires. Donc, tu as les heures d'hiver et tu as l'heure d'été. En hiver, ta session asiatique, Ouais. elle est de 23 heures à 6 heures. Ouais. En été, elle est de minuit à 7 heures. Ok. Juste une question avant. Hiver pour toi, c'est de quand à quand? C'est genre octobre, de novembre à. Jusqu'à l'heure d'été. Dès qu'on dit ouais, on est passé en été, heure d'été, boum, ça change. Donc là, par Ok. exemple, l'heure d'hiver, là, ça va commencer septembre, en octobre, je crois, octobre ou novembre, je sais plus. Ouais. Et de toute façon, je vais le dire D'accord. dans le groupe quand ça va commencer. Ok, ouais. Et de là jusqu'à, en fait, bah, c'est tout l'hiver, quoi. Jusqu'à la Et fin. comme. Hmm. Dis-moi. Et comment ça se fait que les horaires ils changent comme ça entre hiver et été? Vu qu'on a un décalage d'horaire à chaque fois. Ouais. Parce que là, par exemple, D'accord. là, il est 9 heures. Quand on va arriver en été, on va perdre une Ah heure. oui, ça, ouais, ouais, ok, ouais. Donc, c'est ça Ouais, que c'est là, on logique, repasse ouais. à 23 heures, tu vois. Ouais, ok, ouais. Donc là, ce qui fait que nous, on a un timing de trading. C'est-à-dire que c'est l'instant où on va se faire déclencher et on va trader. Ok? Donc quand tu vas prendre ta position, par exemple, tu auras son asiatique, tu auras ton timing ici. Et toi, ta position, elle va se faire déclencher durant ton timing. Tac. D'accord. Ah ouais, c'est Ok? calculé, quoi. Ok. Ouais, vraiment. Et donc ton timing en hiver, donc vu que la session asiatique c'est de 23 à 6 heures, ton timing il sera de 8 heures à 9 heures. Et j'aimerais que tu sois devant les graphiques une heure avant, donc c'est-à-dire à 7 heures, Mhm. 7h30, et 1 à 2 heures après. En soit, les 2 heures après, t'es pas obligé. Mais si tu veux, on reste dans les classiques 10 heures. Mais t'es pas obligé. Tant que ton trade est déclenché, le reste, on s'en fout. T'as vu sur le manager, fais attention. Mhm. Et donc en Quand. été, dis-moi. Oui. Quand tu dis 7 heures, il faut que je commence à faire ma structure et tout. Exactement. Ok. Et être devant, comme ça, t'es tranquille. Parce qu'en Ok. fait, entre 8 heures et 9 heures, c'est au moment où tu t'es déclenché. Donc bien évidemment, il faut D'accord. que tu sois là avant, tu vois. Ouais, ouais. Et donc en Parce que été, ça a tout à décaler d'une heure. Tu décales tout d'une heure comme là. Donc ça veut dire que là, on passera de 9 heures à 10 à heures. 10 heures. Et donc là, à 8 heures. Et donc là, on est à 11 heures. Et c'est pour ça qu'en ce moment, tu vois, on s'est fait déclencher là il n'y a pas longtemps, à 9 heures. D'accord, ok. Parce que vu qu'on est encore en été. Et donc ça va être ton timing. Donc ça, c'est vraiment Ok. des trucs que tu dois noter. Ok? Ouais, ouais, ça, je vais noter. Ensuite, ensuite, tu auras les news. Donc, à partir du moment où tu auras zéro news USD en rouge, parce que nous, on met que des rouges. Dès Ouais. que tu as zéro news USD en rouge, tu peux trader le matin. C'est valide, tu peux trader le matin. S'il y a marqué euro all day, le matin, tu peux trader. Et s'il y a marqué Euro. all day, Ok, je vais te montrer comment c'est. ok. Et s'il y a des news sur l'euro le matin, en rouge, tu peux trader le matin. S'il Attends, y a des news sur USD, j'ai- ouais. dis-moi. Ouais, j'ai pas su, en fait, j'ai pas compris. Alors, En gros, quand c'est rouge, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas d'annonce normalement, si? alors si quand c'est J'ai pas rouge, compris en il y a fait. il y a des annonces hyper fortes. Je vais te le montrer tout de suite. Je vais t'écrire ça et je te montre. Donc là, tu peux Allez. pas trader. En gros, regarde. Euh, tac. Les connexions stoppées. Écran. On va aller sur Forex Factory. Regarde. Tu vois là, moi, ce que Ouais. je fais, je viens ici, j'enlève tout ça.
Tu vois, tout ça de base, quand tu arrives ici, tout ça, c'est marqué comme ça. Ok. Quand tu arrives sur Forex Factory, tout ça, c'est comme ça. Donc, tu vois, tu as plein de trucs. Dès que tu Hmm. viens, tu vas dans filtre, tu m'enlèves les grises, les jaunes et les oranges. Ok. Tu retires tout et tu me laisses que euros et Yo. USD. Ensuite, tu mets Ok. filtre. Donc, ça va te garder que les news en rouge, donc les news les plus importantes. D'accord. Le lundi, il n'y a pas de news, tu vois, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de Ouais. news rouge sur le dollar. Donc, tu peux trader. Aujourd'hui, il y a zéro news sur le dollar. Tu peux trader. Hmm. Demain, il y a des news Ouais. sur le dollar l'après-midi. Je ne Ouais, traite voilà, pas. d'accord. Ouais. Ok, ouais. Ah, ouais. Jeudi, tu vois que les news sur l'euro, c'est le matin. C'est l'après-midi. Hmm. Donc, je ne peux pas trader. Si les news avaient été le matin, j'aurais tradé. Mais c'est pas le D'accord, matin. ok. Donc là, tu Ouais. peux, mais voilà. On sait jamais. Ok, ouais. C'est risque et péril alors. Exactement, tu vois. Mais sinon, tu peux en soi. Mais quand même, vaut mieux pas, on va dire. Ok. Vendredi, zéro news. Tu peux trader. Donc, dans la semaine, là, je vais trader lundi, mardi et vendredi. Et peut-être jeudi. La semaine dernière, Ok. par exemple, lundi, je pouvais trader. Toute la semaine, je ne pouvais pas trader. D'accord, ok. Et des fois, il y aura marqué Euro All Day. Donc, si je te montre, là, jeudi, il y a marqué All Day Euro. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a des news toute la journée sur l'euro. Donc là, tu peux trader. OK? Donc, si je Non. récapitule, dis-moi. Ouais. Ah, c'est le all day en fait. Je comprends pas. C'est que vu qu'il y a des news, donc normalement tu devrais pas trader. Alors, le fait qu'il y ait des news l'après-midi et qu'il y ait marqué Euro All Day, tu t'en fous. Pourquoi? Ouais. Parce que le All Day, c'est des news toute la journée sur l'euro. Donc, en fait, le dollar, ce qu'il va faire, c'est juste Ça n'a continuer pas le mouvement d'impact. de l'euro. Ouais, Ok, mais il ouais. n'aura pas forcément D'accord. d'impact de fou, tu vois. C'est quand il n'y a que le dollar, là, il y aura un impact énorme. Ok, ouais. Ok, ok. OK? Donc, Ouais. tu vois, là, si je. Tac. Dès qu'il y a marqué Euro All Day, tu trades. Mhm. S'il y Ok. a des news sur l'euro le Je traite matin, pas. là, tu trades. Ah, je trade aussi News à ce sur l'euro le moment-là. matin, ouais. Ah, ok, ouais. Si il y a marqué Ouais. zéro news USD, tu trades. S'il y a marqué USD News, c'est KO, tu ne traites pas du tout. Ok, Ok. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, nous, on trade pas, comme j'ai dit, par rapport à la session asiatique. La session asiatique, elle a trois formes. De toute façon, t'inquiète pas, le zoom, vu qu'il est enregistré, je te l'enverrai. Ouais, ouais, je note pas, ouais. Ça, c'est les différentes formes de la session asiatique. Tu as la session asiatique lorsqu'elle est strong, donc elle fait un bearish QM, par exemple dans le marché baissier, elle fait un bearish QM. Elle est strong. Ouais. Ça veut dire que là, le prix, quand il va ouvrir le matin, dans ton timing, par exemple, le prix va juste venir faire ça. Il va juste venir ici et va chuter. Donc, il va pas la casser. Ok. Ouais. Ok? Ça, Tu as nickel, la ouais. session asiatique lorsqu'elle est droite, c'est-à-dire elle fait ça. Elle est juste droite comme ça. Donc Ouais. là, c'est un jour où moi, je te conseille pas de trader parce que tu sais pas en fait le prix où est-ce qu'il On va sait revenir. pas. Est-ce qu'il va revenir ici? D'accord. Est-ce qu'il va caler tout là-haut? T'en sais rien. Ok. Et tu as la session asiatique quand le prix range. Il fait ça. Le truc classique que tout le monde connaît. Ok, ouais. Si nous sommes dans un marché baissier et que le prix range, la SNR, elle va se trouver au-dessus. Le prix va descendre. Simple. Ok. Et une question pour pour la première structure. Tu peux me le Dis-moi. faire aussi à l'envers, s'il te plaît? Pas de l'autre Ok. sens, Ok. juste pour voir. Donc c'est pareil. Hop. Il y en a qui arrivent, il y en a à qui ça fait pareil. Ils aimeraient bien avoir les deux, dans les deux Ouais, sens. ouais, si je suis vraiment pour se visualiser la structure. Alors, tac. Donc Après, pareil, normalement, c'est ici. logique, mais ouais. Ouais, je sais qu'il y en a qui ont du mal. Hop. Bullish, le prix vient, il fait bullish QM. Donc il est strong. T'as ton timing, le prix fait ça, il vient ici, et après il part dans le bon sens. Ah, et là-dedans, on dit jamais weak alors. On dit toujours strong. Alors, bah, en fait, là, ton Asian, il est strong, puisqu'il n'y a Ouais, pas c'est sur vrai qu'il est strong, cassé. ouais. Et Donc donc, là, lui, c'est un le point en strong, ok. face, il est weak, exactement. Ok, ok. Ouais.
Et donc ici, Ça c'est marche. pareil. J'ai un bullish QM, le prix, il est droit comme ça. Donc on sait, on traite pas du tout. Ouais, pas de. Ok. Et là, bullish QM. Range. Donc là, vu qu'il est en range, nous, on veut aller plus haut. Donc on trouve des scénarios en dessous. Timing, boom, et on part dans le bon sens. Ok. Mais ça, du coup, tu regardes pas la tendance. Alors, c'est vraiment en fonction de la structure. Enfin, si, tu regardes la tendance normalement. Alors, tu Ou la tu peux regardes pas. aussi justement. Parce que, imaginons que j'ai un range bearish comme ça. Avec, là, Ouais, j'ai une liquidité, c'est un T1. Tac. Le marché se lève, et là, j'ai mon Asian qui est ici. ouais. Et mon Asian, il est en range. Voilà. Là, par simple logique, ce que tu ferais, c'est d'attendre que le prix vienne ici Ouais, pour prendre la liquidité interne. c'est ça, ouais. Donc tu prendrais un short ici. Ok, ouais. Alors que là, vu que nous on traite par rapport à la session asiatique, Mhm. toi, vu que tu sais que le prix va arriver ici, ce que tu vas faire, c'est chercher un achat ici. Ici, ok. Pour Entrer là ensuite, et aller exactement venir là, jusqu'ici. ok. Et ensuite, celle-là, là. Alors, après, ça c'est comme toi. Logiquement, tu Ok. traites que le matin. Ouais, Logiquement, c'est je vrai, traite que ouais. le matin. Donc, on peut se dire Ouais. que là, le sell, il va se faire pendant la session US, par exemple. Ok. Tu vois? Donc là, tu as ça. C'est pour ça qu'en fait, connaître les ranges, c'est important, quand Mhm. même. Parce que là, on est en range, on est dans un marché baissier. Tu peux te dire, bah ici, je vais sell, comme je t'ai dit. D'accord. Parce que tout à l'heure, je t'ai montré ça. Je t'ai dit, quand il est en range, tu te trouves au-dessus, tu fais ça. Alors que tu vois, Mhm. ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu vois, tu es obligé de, Ouais, ouais, je vois, ouais. t'es obligé de te fier par rapport Ok, à ce que ouais. ta structure t'a donné. Donc, par exemple, ici, D'accord. si on est comme ça, le même scénario, mais là, pour le coup, maintenant, on a pris la liquidité interne. Et que là, ta SNR, elle est là. Et que là, ton AZ, il fait ça. Un range devant. Là, maintenant, tu peux prendre ça. Pourquoi? Parce qu'on a Celle, pris la ouais. liquidité interne. Donc, on viendrait juste au-dessus et faire ça. Ouais, et bon. Ok, ouais. Tu vois? C'est Ouais, quand tu comme. m'expliques, c'est logique. Et puis après, quand je suis devant tout seul, c'est pas la même, hein. Mais c'est normal, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Ton graphique, il y a Ouais. beaucoup plus de bougies, tu vois. Mais là, comme vu que là, c'est la première fois que je te montre, je te le montre au théorique. Et après, on Ouais. va mettre tout ensemble. C'est Bien pour ça sûr, bien que là, sûr, j'ai ouais. pas passé beaucoup de temps sur les ranges en graphique. Parce que je vais Ouais. incorporer en même temps comment ça s'appelle? L'Asian en même temps. Ok, Ça ouais. sera beaucoup plus D'accord. simple. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai ça. Ici, j'ai ça. J'ai ma SNR qui est ici, par exemple. Et là, mon prix Mhm. monte, il vient ici, il me fait un bearish QM comme ça, l'Asian. Ouais. Je t'ai dit que quand l'Asian fait un bearish QM, il est strong, il est pas censé se faire casser. Ouais. Mais est-ce que tu penses que les prix vont juste venir ici et descendre? Ouais, il va remonter jusqu'en haut, là. Bah oui, puisque la SNR, elle est là. Ouais. Donc, malgré que là, tu as l'impression qu'il est strong parce qu'il a fait un bearish QM, en fait, il est pas strong. C'est pour ça qu'il faut toujours se fier à Ouais, ça. ce que j'allais dire, ouais. Ok, ouais. Tu vois, toujours se fier à ça d'abord. Donc, il devrait venir ici et après, ça. Donc, en amont, on regarde nos QM en global et ensuite, par rapport à l'Asia, on avise. Exact. Donc, Ok. toujours d'abord ta structure. Donc, d'abord, commençons daily. Tu vas trouver, je sais pas moi, ton BES par exemple. Hop. On aura un petit retracement ici. Tu Ouais. vas aller en H4. En H4, on sera dans ce retracement. En H4 que tu vas voir, par exemple, tu vas voir que là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et donc là, on est comme ça. Donc, ce Ouais. mouvement-là, là, la hausse, c'est ça, hein. Donc là, on est comme ça en H4. Tac, 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 tac. Et peut-être on va Ouais. faire ça. Tu vas aller en M15. En M15, on va se retrouver dans ça. Donc, en M15, que j'aurai ça. J'aurai plusieurs N qui vont se baisser comme ça. Mhm. Puis on aura un break comme ça et on aura ça. Donc on aura cassé ici, on Ouais. aura le précédent low, le nouveau high. Le but du H4 là, lui, c'est de faire quoi? C'est de venir prendre la liquidité ici. Ouais. Sauf que, oublie pas que nous, Oui. on a un retracement, on veut partir plus haut. Donc qu'est-ce que Mhm. tu vas faire? Tu vas rentrer ici, parce que là, la En elle est bas, là, ouais. Mhm. et tu vas En target bas et je plus haut que monte. ça. Plus en fait, tu vas target plus haut que ça, puisque en daily, on veut casser ça. Yes. Ok, ouais. C'est ce que je veux dire. Et en fait, c'est comme Bien ça que tu sûr, ouais. apportes pour tour, etc., etc. Et Ouais. tu suis. Bah, c'est ça qui est compliqué, De toute quoi. façon, la prochaine fois, c'est ça. La prochaine fois, on va voir tout ça ensemble, ok? Mhm. Et les zooms qui vont suivre, bah, ça va être, bah, en fait, on va que backtest. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que tu vas vraiment, ça va vraiment Bien rentrer sûr, dans ouais. la tête.
Ok. Bah, Le j'ai théorique, c'est été dans mon chiant. bac test aussi. Ouais, là, j'ai Et, vu, j'ai vu. mais j'avais rien compris parce C'est qu'on parlait de normal. choses un peu plus. Poussé, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Mais je vais t'envoyer une vidéo où j'explique un Mhm. peu ça. Ok. D'accord. Et je sais pas si je l'ai déjà envoyé, mais je vais te l'envoyer quand même. Je vais voir si je l'ai envoyé. Et tu vas la Sur les ranges? regarder. C'est sur les ranges et ça. Et justement tout ce qui est SNR, etc. Et l'Asian. Ah, non, ça, j'ai pas vu. J'ai vu juste sur le QM, comment Hum, se placer sur les QM. hum. Je vais t'envoyer ça, comme ça tu auras déjà un aperçu de ce qu'on va voir la prochaine fois. Et vu Yes. que tu l'auras déjà regardé, bah, ça sera beaucoup plus facile à assimiler pendant le call. Ok? Yes. Pas de souci. Ouais. Bah, déjà, avec toutes Donc on les fait informations que j'ai eues, déjà, ça va le faire. exact. Donc on fait comme ça. Moi, Ouais. le Zoom, là, je vais te l'envoyer. Et puis Super, ouais. aussi, bah, la prochaine fois, hein, dès que tu es disponible. Ok? Ouais, ok, pas de souci. Ouais. Par contre, comment Voilà. ça En se tout passe cas, du coup? Ah ouais, comment ça se passe pour dis-moi. les. Parce que là, comment je peux dire ça? La semaine dernière, j'ai pris une heure. Là, j'ai pris une heure. Mais Mhm. ma prochaine heure, je peux la prendre quand? Ah, Je suis c'est pas quand tu pressé veux. non plus, C'est vraiment hein. quand tu sens. Non, Ah bah non, ouais, non, ok, c'est ouais. vraiment quand tu sens. Ok, C'est ouais. vraiment Ouais, quand bah, tu je vais sens. déjà apprendre Si tout par exemple, ça moi, et comme je dis ensuite. souvent, voilà, moi, souvent, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que, imaginons, ils leur mettaient une semaine, ils mettaient des heures toute la Ouais. semaine. Je leur dis, mais en Hmm. fait, ce que tu dois comprendre, Ça c'est sert à que, rien. à quel moment tu te laisses le temps de travailler? Ben oui, Oui, c'est ça, c'est en fait. ça. Il faut que tu te laisses le temps de travailler. Donc, moi, là, ce que tu as fait, c'est très bien, puisque j'ai vu que tu as mis une heure la semaine dernière, et là, tu as pris une heure encore cette fois. Ce qui fait que ça t'a laissé le temps de Ouais, bien bah, bosser tout ce que tu as déjà vu, et c'est ensuite, ce que je voulais, ouais. voilà. Ok, C'est ouais. c'est ce que je conseille du moins aux gens de Ok, base. C'est ce qui est ok, ok, logique ça d'ailleurs à marche. faire. Parce que sinon, Hmm. tu vas accumuler plein d'informations, et à la fin, tu vas te retrouver avec tout ça comme ça. Ok, ouais. Donc voilà. Ah, mais je Donc préfère vraiment, bien c'est quand tu le apprendre sens. avant de. Ok, pas de souci, ouais. Ça marche. Super, Vraiment ouais. quand tu le sens. Quand tu le sens. Ok? Ok, Donc ouais. on fait comme ça, et puis je te souhaite une bonne journée. Merci toi aussi. Allez, ciao, ciao.